Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures d'infos. Nous sommes le mercredi 15 janvier. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Et bonjour Ophélie Meunier. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de ce documentaire qui va être diffusé sur M6 dimanche dans Zone Interdite. Mineurs en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Si la télévision peut servir à quelque chose, eh bien je crois que cette fois-ci, j'espère que ce sera le cas. Vous pointez dans ce reportage qui a duré 1 an l'univers absolument terrifiant de certains foyers d'accueil pour enfants avec des pratiques scandaleuses d'un autre âge. On va y revenir dans un instant. C'est un documentaire réalisé par Charles Doria. Avant les petits points audience, vous avez regardé la télé vous hier soir ? Oui, je connais bien le programme de Julien, puisque Julien c'est mon collègue de bureau. Vous avez regardé Courbet, M6, vous avez regardé M6 et bien sûr, on est oui, je regarde beaucoup Par les corporate, vous aviez envie de le regarder? Je les regarde parce que je les aime bien, parce que j'avais la curiosité de découvrir. Qui aussi. veut être mon associé, voilà. Ouais. Bon, ça n'a pas très bien c'est pas marché. qui veut faire de l'audience. Ouais. Oh, ça va. Non, Ça a fait 1 500 000 terrible. téléspectateurs, 7,8% de part de marché pour cette nouvelle émission. Il faut peut-être le temps que les gens viennent et s'y habituent. C'est vrai que mais c'est un format qui cartonne à l'étranger. Oui, et puis c'est quand même un format super encourageant. Enfin, on n'est peut-être pas encore habitué à ce genre de pratique avec en France. des investisseurs qui viennent de parler comme ça ouvertement d'argent, mais bon, donc, ça va peut-être venir. Donc vous avez regardé ça hier soir. Ouais. Alors ça a bien marché sur les 15-34 ans, si vous voulez une information que m'a donné le service de presse. Ouais. Et ça également, au début, vous avez une jeune fille qui fait des cartes postales et ses ventes se sont envolées hier et sur son site internet durant l'émission. Donc c'est au moins une bonne chose pour ceux qui ont entrepris. C'est TF1 qui est arrivé en tête hier avec 3 993 000 téléspectateurs, 18,4% du public qui était devant le poste pour la suite de Magnum, la nouvelle série de Magnum, et qui a quand même perdu 600 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Est arrivé en deuxième position France 3 avec 3 27 000 téléspectateurs pour le téléfilm La Loi de Gloria avec Victoria Abril. C'était une rediffusion. Et puis affaire conclue, 2 585 000 téléspectateurs pour France 2, 500 000 de plus que la semaine dernière. C'est le meilleur score, me disait Rémi Pernelet, le meilleur score pour affaire conclue. Vous regardez ce type d'émission ? Je l'ai déjà, j'ai pas regardé hier vous y soir. avez participé De fait, non, mais j'ai déjà regardé. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez globalement Franchement, de tout, parce que c'est ma formation de journaliste initiale en fait. Au départ, je suis journaliste média, donc j'ai été habituée à consommer tout type de programme, que ce soit info ou divertissement, et tout me plaît. J'ai la curiosité de tout, donc je peux tout à fait être devant un doc, évidemment les nôtres, comme celui dont on va parler, extrêmement compliqué à encaisser, je dirais, et puis aussi devant des choses plus légères, parce que la télé sert aussi y compris les Marseillais, ça se dit moins, très honnêtement. Vous avez déjà regardé ? Toujours dit, j'ai au moins essayé de tout regarder une fois pour avoir un avis personnel. Voilà, je suis beaucoup moins consommatrice de télé-réalité, mais je sais à quoi ressemble un épisode des Marseillais. Les beaux garçons torse nu. Tu passes à autre chose. Ça vous manque l'émission média ? C'était quelque chose que vous aimiez ou... c'est pas que ça me manque parce que je suis comblée aujourd'hui dans ce que je fais, mais j'ai toujours une appétence pour les médias et j'ai toujours un œil et un petit temps de cerveau disponible pour regarder ce qui se passe du côté des médias. Alors, vous avez eu un bébé, est-ce que vous le mettez devant les écrans ? Oh, surtout pas. Ah non, alors là pour le coup, je suis absolument convaincue que c'est absolument pas le moment pour lui. Et puis s'il est passionné de télé, tant mieux. S'il l'est pas, c'est pas très grave. Regarde pas Pitchoun TV. Il est un petit peu petit encore. Oui, mais on a vu hier dans le Parisien que beaucoup de parents mettaient les enfants devant des iPads ou des iPhones le très matin, tôt. Notamment. Et voilà. Donc, la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Si mes souvenirs sont bons, je pense que c'était à 4 ans dans l'école des fans de Jacques Martin. C'est vrai. Donc, j'ai fait l'émission L'école des fans. Très bon après, un petit peu plus tard, ça a été sur Canal+, c'est ça ? Le démarrage, le vrai, celui de journaliste et chroniqueuse, ça a été dans le petit journal de Yann Barthès sur Canal. Absolument. Et alors, vous êtes plutôt Yann Barthès le soir je regarde toujours. Ou c'est à vous regardez quoi ? Non, je regarde toujours Quotidien aussi, parce que forcément, j'ai un sentiment particulier pour
partie de la bande. De quotidien, non plus faire partie de la bande, je pourrais pas dire ça, mais en tout cas, je respecte beaucoup leur travail. J'ai beaucoup appris là-bas. Une série à nous conseiller, une série que vous avez aimée? J'ai regardé la saison 3 de The Crown. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement qui m'a plu? Morning Show aussi, j'ai bien aimé. Ah oui, qui est sur Apple TV. Apple TV. Absolument, avec Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, absolument. On a Nelly en ligne avec nous. Bonjour Nelly, qu'avez-vous regardé hier soir? Bonjour, j'ai regardé Magnum. D'accord. Vous aimez ce nouveau Magnum sans... Vous regrettez pas Tom Selleck? Les premiers épisodes, on va dire que oui. Et puis en fait, je trouve que justement, ça change complètement parce que le fait que Robin soit une fille, il y a de l'action, il y a de l'humour, et en même temps, je trouve que le fait que on dirait qu'il va y avoir une histoire entre Magnum et Robin, je trouve que c'est rigolo, quoi. Voilà, mais en fait, beaucoup de gens disent ils ont gardé la marque, mais c'est plus vraiment Magnum, c'est un policier comme un autre. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? C'est ça, mais il y a quand même les voitures, il y a l'esprit Magnum. Il y a l'esprit Magnum, mais heureusement, j'ai envie de dire, maintenant, en continuant à regarder, heureusement que Robin est une fille, parce qu'autrement, peut-être qu'on se lasserait de le regarder. Ophélie, vous avez regardé le nouveau Magnum? Vous étiez fan de Tom Selleck ou pas? Désolée, j'ai pas d'avis. Non. Mais Tom Selleck, vous étiez fan? C'est un peu une autre époque aussi. Je suis un peu trop jeune. Oui, même moi. Moi, j'ai pas regardé Magnum. Christine est en ligne avec nous. Bonjour Christine. Oui, bonjour Valérie. Bonjour, qu'avez-vous regardé vous hier? Vous hésitiez, me dit-on, entre le téléfilm de France 3 et Affaires conclues au final? Oui, finalement ça a été Affaires conclues. D'accord. On se laisse prendre au jeu, hein. Ah oui, et finalement c'est ça, oui. Moi j'aime bien quand on descend dans la France profonde, qu'on puisse voir, bon là c'était Bordeaux, c'était Lisieux, mais qu'on puisse voir des vrais gens. Ça s'adresse à tout le monde, je veux dire, c'est le public vrai, quoi, pas forcément maquillé, pas forcément embelli. Et c'est tellement vrai, on se laisse prendre, et c'est tellement facile de zapper. Et j'ai pas zappé, j'ai tenu, ça m'a beaucoup plu, ça m'a détendu. C'est pas une prise de tête, c'est vraiment, c'est super bien. Bon, tant mieux. Et il y a Mickaël, pareil, sur Facebook, qui nous dit, j'ai regardé Affaires conclues, c'était génial. Il écrit génial en rose avec un point d'exclamation, donc il est d'accord avec vous, Christine. Merci à vous, merci de nous avoir appelés. On va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Ophélie, Valérie, c'est l'actualité d'hier, le procès du père Prénat qui a commencé à s'excuser. Mais pour Didier Bardot, une des victimes du père Prénat, il n'est pas là pour entendre ça et il l'a confié au micro de Quotidien hier soir. Quelle est l'atmosphère dans la salle? C'est très tendu? Ouais, j'aimerais pas être à la première ligne de chaise, ouais. C'est très bizarre. Ça fait remonter des choses, c'est violent, ça pique, t'as envie de pleurer. J'ai beaucoup envie d'entendre Prénat de A à Z sur tout ce qu'il a à dire. Là, pour l'instant, je suis assez déçu de sa façon de minimiser les faits. Une reconnaissance, des demandes de pardon à la fin, tout ça, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous, quoi. Je suis pas là pour l'entendre dire pardon. Il faut qu'il reconnaisse. Et là, aujourd'hui, il reconnaît pas. Il minimise encore. Autre polémique, celle d'Adam Cissé, vous savez, cet éboueur photographié à son insu en train de dormir. Un joli coup hier, il était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Il a tenté de s'expliquer. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes triste de la situation? Est-ce que vous avez pu discuter avec vos patrons, leur expliquer ou pas du tout? Pour ce qui m'a choqué, je discute. Les patrons m'ont convoqué après le travail. Oui. C'est après le travail ils m'ont montré cette photo-là. D'accord. Ils m'ont dit, c'est à vous? J'ai dit, oui, c'est à moi, bien sûr. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous arrive? J'ai dit, j'ai mal au cheville. Alors, eux-mêmes, ils savent que j'ai mal au cheville. Je les ai dit ça, ils savent. Dans Quotidien hier, ces images incroyables des joueurs et des joueuses de tennis au tournoi de Melbourne en train de chercher leur souffle, car en effet, les incendies en Australie faisaient que l'air était totalement irrespirable. Aujourd'hui même, le match de Maria Sharapova en banlieue de Melbourne a été écourté. Et à l'Open d'Australie, la Slovène Jakupovic n'était pas la seule à souffrir. On a vu l'Australien Bernard Tomic avec une ventoline et la Canadienne Eugénie Bouchard s'est sentie mal. On a comparé la qualité de l'air entre Paris et Melbourne ce matin. À Paris, indice 31. Bonne qualité. À Melbourne, indice 373, ce qui signifie que l'air est très malsain.
Dans C'est à vous sur France 5, les infirmières de la Pitié-Salpêtrière à Paris ont une nouvelle fois tiré le signal d'alarme sur le manque de personnel. Avec cette situation ubuesque, on a des lits de disponibles, mais personne pour s'en occuper. Il y a tout le matériel, il y a le lit. Ça pourrait évidemment accueillir quelqu'un qui vient de faire un AVC. Oui, c'est un lit qui pourrait accueillir quelqu'un, mais qui ne le fait pas parce qu'il y a un manque d'effectifs médical et paramédical. Donc du coup, on n'a pas le personnel pour s'occuper correctement du patient qui serait potentiellement accueilli ici. C'est horrible, mais accueillir un malade sans personnel qui peut s'en occuper, ça fait des prises en charge complètement, entre guillemets, foireuses. C'est hyper dangereux. Et puis l'actualité, tout ça ce n'est rien à côté de l'actualité indispensable, essentielle, le scandale Meghan Markle et le prince William. Alors la presse anglaise est-elle violente car raciste ? Hier sur France 5, Vincent Mélan a répondu. C'est pas du racisme, c'est pas parce qu'elle était métisse qu'on a pu faire ça. Il y a eu une différence de traitement à un moment entre Diana et sa belle-sœur Fergie il y a 30 ans. Il y en avait une qui était rousse et c'est vrai un peu plus terroir que l'autre. Il y en avait une qui était très belle, très élégante. Non mais c'est vrai, elle se faisait sucer les orteils sur le bord de sa piscine par son conseiller financier, Fergie. C'est vrai qu'on lui a tapé dessus méchamment. Diana avait plus d'élégance. Ouais. Moi j'aimais bien Fergie, c'était un personnage. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce zapping ? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Le père Prénat, cet éboueur donc, qui a été viré après une photo diffusée sur les réseaux sociaux. Non, je disais juste, oui, évidemment, c'est pour le père Prénat, c'est tout ce qu'on lit est terrible et terrifiant et très dur pour les victimes, évidemment. Non, je pensais juste pour le tennis. Melbourne, c'est hallucinant. On se demande un petit peu pourquoi ils ont maintenu ce tournoi. C'est vrai que c'est assez effrayant. Et puis, le son sur les infirmiers, les dysfonctionnements à l'hôpital. On le sait. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, malheureusement, et ils essayent de taper du poing sur la table partout. Médecins, chirurgiens, urgentistes, infirmières, donc il y a un vrai souci. Mais on les entend pas. C'est quand même complètement dingue qu'il y ait des lits disponibles et pas de personnel pour s'occuper de ça. Ça, c'est juste dingue. Autre dysfonctionnement extrêmement grave, c'est ce qu'on va pouvoir voir dans Zone Interdite dimanche soir. On a eu la chance de pouvoir voir ce documentaire glaçant, terrifiant. Je crois que les mots on est happé dès les premières images. Donc, révoltant aussi. Révoltant, absolument. Parce que on a du mal à imaginer que ce soit possible et à croire, absolument. Mineurs, alors ça s'appelle Mineurs en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Pendant un an, les équipes de Zone Interdite sont allées dans différents foyers où sont accueillis des enfants qui sont placés. Et alors, c'est pas l'ensemble des foyers, mais il y a quand même globalement, visiblement, de gros dysfonctionnements. Alors, il faut raconter comment ça s'est passé. Les journalistes, en fait, ont été, c'est déjà la première surprise, embauchés. Se sont infiltrés. Se sont infiltrés. Au départ, on a lancé cette enquête à Jean-Charles Doria, qui est le réalisateur de ce documentaire, a lancé cette enquête comme toutes celles qu'on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on fait on fait des demandes d'autorisation. Là, c'est auprès des départements, parce que les foyers en France sont gérés par les départements, et on dit, voilà, on est journaliste, M6, on aimerait tourner sur l'aide sociale à l'enfance. Et il se trouve que beaucoup de départements ont refusé, et donc forcément, on se dit que quand on n'a pas envie d'ouvrir les portes, c'est qu'il y a un loup derrière. Et donc, des journalistes de Tony Committee Productions se sont infiltrés dans différents foyers et ont découvert un système qui est totalement défaillant. Avec des enfants laissés à l'abandon, dans des états... Une liste non exhaustive de ce qui se passe. C'est des enfants qui sont totalement délaissés, qui sont pour la plupart déscolarisés, qui sont parfois assommés de calmants, parce que comme c'est des enfants qui ont tous vécu des traumatismes, et le premier qui est l'arrachement aux familles. Donc des crises extrêmement violentes. Qui ont des troubles du comportement, donc on les bourre de calmants pour avoir la paix, parce qu'il n'y a pas assez d'éducateurs pour s'en occuper. Dans certains foyers, il y a un éducateur pour 12 à 13 enfants. Imaginez, dans n'importe quelle institution française où il y a des enfants, je crois que le ratio, c'est un éducateur pour 5 enfants maximum. Donc là, c'est le double, avec des enfants en plus qui sont un petit peu compliqués à gérer. Donc, et il y a quelque chose de terrible aussi qu'on a découvert, c'est que certaines jeunes filles fuguent à 12, 13 ans, partent 2-3 semaines. Personne va les chercher. Ça gêne, mais personne va les chercher, et elles reviennent 2-3 semaines après, et elles partent pour notamment se prostituer. Prostituer, drogue, prostitution. Il y a des failles énormes dans le système aujourd'hui de la protection de l'enfance.
en France. Donc on dénonce ça et on espère évidemment dimanche qu'il va y avoir réaction. Oui, c'est ça. Il faudrait que cette émission serve à quelque chose parce que c'est pas la première fois qu'on parle de ces dysfonctionnements de l'aide à l'enfance. Et là, c'est vrai que les images sont absolument révoltantes. Vous l'avez dit, scandaleuses. Et puis vous allez interroger, par exemple, François Sauvadet, qui est président de région, qui vous dit mais non, pas du tout. Tout me remonte. Je suis au courant. Et quand vous lui montrez les images, visiblement, c'est plus compliqué. Oui, alors où est la faille? À quel moment l'information n'est pas remontée? Bon, ça on le sait pas, mais en tout cas, c'est certain que, comme on dit, d'une mare, ça arrive à une goutte d'eau tout en haut. Donc voilà, il y a un souci dans le relais des informations aussi, et on le voit avec cette séquence notamment. C'est vraiment vol au-dessus d'un nid de coucou. Ouais. Mais ce qui est fou déjà pour commencer, c'est que les journalistes infiltrés n'ont eu aucun mal, c'est-à-dire un coup de fil, vous vous présentez, on ne vérifie rien. Si vous avez la capacité à vous occuper d'enfants, d'adolescents. Ni de votre casier d'ailleurs. Ni de votre casier, ça a été même très dur, je crois, pour une des journalistes qui à un moment a décidé de partir. Elle était épuisée, choquée de ce qu'elle avait vécu et vu. Mais c'est ça qui est dingue en effet. Mais la raison, on l'imagine, c'est qu'ils ont tellement de mal à recruter, ils doivent avoir tellement peu de candidats, comme c'est compliqué de travailler dans ces foyers en tant qu'éducateur. Parce qu'on voit la violence de ces enfants. Le point commun quand même dans ceux où ça se passe bien, c'est qu'il y a une violence chez ces enfants, comme vous l'avez dit, qui ont eu un traumatisme assez fort. Et donc gérer ces enfants, ça demande des compétences particulières. Exactement. Et pourtant, nos deux journalistes qui se sont infiltrés, c'est l'histoire de 5 à 10 minutes d'entretien et immédiatement, c'est aucune vérification, franchement une expérience pas du tout convaincante auprès des enfants et elles vont quand même bosser avec des mineurs. Moi, c'est ce qui m'a choqué de ce que nos auditeurs verront dimanche, c'est justement je ne sais pas comment les gens employés là-bas peuvent au quotidien aller travailler et ressortir la conscience tranquille. Quand vous avez une séquence, par exemple... Justement, pas tous. Vous avez quand même une séquence d'un employé qui doit aller chercher les pilules pour un des enfants qui est très malade. Et dans le pilulier, il n'y a rien. Et elle va voir la responsable qui ne s'en soucie pas et qui dit il sait ce qu'il doit prendre. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et moi, je trouve que dans tous ces employés, y compris, par exemple, quand ils appellent leur supérieur, une vraie légèreté. À chaque fois, ils appellent leur supérieur. Je ne crois pas que ce soit de la légèreté. Je crois qu'ils sont débordés. Ils sont dépassés. Ils baissent les bras parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont à court d'idées, je pense, pour essayer d'arranger la situation. Donc, je pense que c'est pas vraiment de la légèreté. C'est plutôt une forme d'abandon, en fait, de la tâche. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis votre tournage parce que vous avez, visiblement, certains ont su ce qui s'est passé. Vous avez tapé dans la fourmilière. Pour l'instant, on attend surtout la diffusion de dimanche où tout va être dévoilé. On a évidemment déjà, je vous cache pas, des retours de foyers ou de parents d'enfants placés qui ont eu vent de la diffusion du documentaire et qui commencent à nous raconter d'autres dysfonctionnements. Mais il faudrait qu'au niveau politique, il se passe des choses quand même, parce que d'une manière générale... Je pense qu'ils sont prêts à répondre. Alors, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des foyers où ça se passe bien. Vous donnez d'ailleurs l'exemple de l'un d'entre eux. Oui, on est dans un foyer d'Oberlin, dans le Bas-Rhin, exactement, qui est un des rares... Certains nous ont ouvert les portes et le foyer d'Oberlin en fait partie. Et où on constate que, et heureusement d'ailleurs, s'occuper et remplir leur mission pour ces foyers, c'est possible. Parce qu'avec les mêmes moyens, les mêmes problèmes, des enfants aussi torturés, ils y arrivent. Pourquoi ? Parce que Célia Ruche, la directrice, a mis en place des équipes qui sont compétentes, qu'elle forme, qu'elle écoute, qu'elle encourage. Il y a un certain nombre elle met en place des soins, il y a un certain nombre de décisions qu'elle a prises qui font que ça fonctionne. Donc c'est possible. Il y a une députée qu'on voit à la fin du reportage, Perrine Goulet, qui elle-même a été placée et qui dit qu'elle n'arrive pas, elle, à aller visiter des foyers. Elle dit c'est plus facile de rentrer aujourd'hui dans une prison en France que d'aller visiter un foyer d'enfants qui ont été placés. C'est autre chose que l'on dénonce aussi, c'est l'opacité du système. C'est que on a le sentiment qu'ils se protègent entre eux. Alors pourquoi ? Franchement, c'est une question que je me pose après avoir bossé ces derniers mois sur ce sujet avec Jean-Charles Doria. C'est pourquoi est-ce que c'est si opaque ? Et pourquoi juste on se dit pas à un moment donné, on met tout à plat, on casse tout et on refait tout mieux, quoi.
Donc voilà, Perrine Goulet, qui est la chargée de mission, députée et chargée de mission. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique à votre avis de faire bouger les choses là-dessus, parce qu'on voit franchement, d'ici dimanche, on l'espère, parce que c'est pas possible de laisser les choses comme ça. C'est absolument révoltant. On parle de nos enfants, c'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance, c'est le premier relais à la famille dans notre pays. C'est-à-dire que pour des enfants qui n'ont malheureusement, et ça arrive plus souvent qu'on imagine, des parents qui n'ont pas la possibilité de s'occuper d'eux, qui sont pour des raisons dans leur X, rôle de parents, c'est ça, pour diverses raisons. Le premier relais à la famille, c'est l'aide sociale à l'enfance. C'est eux qui sont censés donner à tous ces enfants la sécurité, l'apprentissage, tout ce qu'il faut, pour, la confiance en soi pour être armé, pour réussir dans la vie. Et malheureusement, là, c'est pas du tout le cas. Demain, on pourra en parler à Benjamin Taquet, qui est reçu Aurélien Taquet, qui sera demain à la matinale. Et puis, nous, je pense qu'on fera un débat peut-être au lendemain de l'émission, lundi à 10h30, peut-être si les gens de l'aide sociale, ils vous ont répondu ou pas Pas vraiment. Alors, les membres les élus, les membres du gouvernement et tout ça. Alors, certains, oui, on voit très bien François Sauvadet qui a accepté de nous répondre. D'autres qui ont eu, comme on a fait une projection à l'Assemblée nationale. Les responsables de l'aide sociale à l'enfance. Et les responsables de l'aide sociale à l'enfance, là, savent maintenant, je pense très bien qu'il va y avoir la diffusion du documentaire et s'arment et se préparent pour répondre dimanche. Merci Ophélie Meunier. C'est à ne pas manquer dimanche soir à 21h05. Mineurs en danger, enquête sur les scandaleuses défaillances de l'aide sociale à l'enfance. Merci d'être venue ce matin, Ophélie Meunier, sur Sud Radio.